Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Amis lion, lionne, on va donc aller jeter un œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours les lions, les lionnes, son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, les lionnes pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, les lions, les lionnes, ça parle d'amour vraisemblablement. Avec la carte des deux cœurs, on nous parle d'un coup de cœur, d'une situation émotionnelle forte, d'amour, peut-être de rencontre sentimentale, dans le cadre ici de ces deux cœurs. C'est un match qui est véritablement représenté entre soi et quelque chose d'autre en face de nous. Ces deux cœurs battent à l'unisson. Alors, qu'est-ce qui se passe les lions? Les lionnes cette semaine, c'est plutôt sympa. On démarre avec une énergie d'amour. Très belle énergie pour démarrer, bien entendu. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur, les lions? Ouais, on nous parle du foyer. Alors, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, bien entendu, avec qui on se projette dans le cadre d'une relation, de fonder une famille, de fonder un foyer, éventuellement. On peut avoir un coup de cœur pour un domicile, également pour un foyer. On est peut-être en train de faire des recherches pour son prochain logement et on a le coup de cœur pour ce logement-là. La carte du foyer peut également représenter une passion. La passion, c'est évidemment ce qui brûle au fond de nous. Notre énergie émotionnelle est orientée vers cette passion. Notre cœur bat pour cette activité, pour cette passion représentée. Très bien. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de flamme ici pour ce démarrage. Allez, les fées, on nous parle de la carte de l'ours. L'ours, c'est la détermination que l'on a pour quelque chose. Que ce soit pour un logement, comme je vous le disais, voilà, j'ai repéré un logement, c'est celui-là que je veux, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour acquérir ce logement éventuel, pour voir cette relation, cette passion ici évoluer comme je le souhaite, pour voir la passion que j'ai pour une activité croître également. Très bien, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination vis-à-vis de ce qui vous fait vibrer. Ouais, on nous parle du chien. Alors, le chien, il y a différents cas de figure. Le chien, ça peut être vous, premièrement, la représentation de valeurs fortes, la loyauté, la personne sur qui on peut compter, l'honnêteté, très bien. Ça peut évidemment représenter quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, là, très concrètement. Alors, fidèle également à ce qui nous fait véritablement vibrer. Si j'ai voilà, un projet qui me tient extrêmement à cœur, au fond de moi, comme on l'a vu, je suis la personne sur qui compter pour voir ce coup de cœur, toute cette énergie en tout cas portée pour y arriver. Allez, avec le tarot créole. On continue. Derrière, on nous parle du coffre. Le coffre, c'est l'argent, c'est la richesse. Alors, la richesse peut être émotionnelle ici. On a vu au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'énergie émotionnelle, beaucoup de passion, beaucoup de détermination à voir ici cette relation, ce foyer, cette passion pouvoir s'exprimer concrètement. Et derrière, on nous parle du jardin, on nous parle d'harmonie. Donc plutôt sympa, on va vers quelque chose qui évidemment se veut harmonieux pour nous, pour son foyer, en lien avec une relation, en lien avec une passion, on va chercher l'harmonie. La Terre en Sagittaire, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On nous dit que votre force cette semaine, ce sera de rester optimiste. Même si il y a, on va dire, des petits pépins sur la route, il y a des mauvaises nouvelles qui devaient arriver cette semaine. Gardez le cap, d'accord? Gardez le cap, on vous invite véritablement à conserver une idée optimiste de ce que vous êtes en train de construire.
quand bien même des obstacles pourraient se mettre sur votre chemin, on garde l'idée que le verre est à moitié plein, d'accord? Toujours ici, mes petits lions. Allez, on y va, thématique émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? On nous reparle d'argent, on nous parle de doute et d'interrogation et on nous parle de rupture. Alors, au niveau émotionnel, les lions, on démarre avec la carte du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Évidemment, on va nous parler des émotions, on va nous parler de ce qui se passe au fond de votre cœur, puisqu'on a un cœur. Qu'est-ce qui se passe au fond de votre cœur, les lions? On voit que vous vous interrogez. Vous vous questionnez à propos d'une rupture, à propos d'une séparation. Alors c'est très intéressant parce qu'en premier lieu, vous avez eu un tirage merveilleux, hein, avec beaucoup d'amour, ici investi, une détermination à faire en sorte que cette passion puisse effectivement s'exprimer auprès de quelqu'un, chercher l'harmonie, alors même que là, on s'interroge sur l'intérêt que l'on a peut-être à rompre avec quelque chose, voire avec quelqu'un. La rupture n'est pas forcément avec quelqu'un, mais elle peut être évidemment avec quelque chose. Je peux décider de rompre avec le célibat, par exemple, pour m'engager véritablement auprès de quelqu'un, auprès de cette passion que j'ai vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut tout à fait être ça. On s'interroge sur le fait d'avoir intérêt ou pas de rompre. La carte de l'argent, je vous parlais de richesse, d'abondance, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, une richesse émotionnelle à partager certainement, mais l'argent, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Et on voit qu'on s'interroge, est-ce que j'ai intérêt à rompre avec quelque chose ou pas? On continue le bouquet, la carte de la faux, et la carte du livre fermé. Alors, au niveau de cette rupture, d'accord, quelle que soit cette rupture pour vous, on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, c'est le livre des mystères, des choses qui sont cachées. Donc, il y a fort à parier qu'on s'adresse à des lions qui gardent ces interrogations à propos d'une rupture pour eux-mêmes, d'accord? On n'en parle pas. On garde ça secret, on garde ça fermé. Il est possible qu'on parle d'une formation également, de tout ce qui est en lien avec les apprentissages, les formations, les compétences. On s'interroge peut-être à rompre avec quelque chose afin d'aller vers quelque chose qui nous passionne davantage, qui fait véritablement passer, qui fait véritablement vibrer votre cœur, hein, sans être forcément dans une relation sentimentale. Je vous parlais tout à l'heure de passion. Ma passion, c'est peut-être la couture, d'accord? Je suis en train de m'interroger sur le fait peut-être de rompre avec mon activité passée pour véritablement ici aller vers quelque chose qui me fasse davantage vibrer, d'être fidèle à moi-même, fidèle à mes principes, à mes valeurs, et ainsi rompre avec une situation et démarrer quelque chose de nouveau. Le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux recevoir une opportunité extérieure. À mon humble avis, on parle d'une opportunité ici à s'offrir, d'accord? Je m'offre ici quelque chose ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à m'offrir cette rupture et aller vers cette relation qui me passionne véritablement? Je vous rappelle les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match dont je vous ai parlé. Mon cœur vibre pour ça. Ok, c'est ce que j'ai au fond de moi. Si je suis honnête, fidèle à mes valeurs, à mes principes, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de m'offrir? Qu'est-ce que j'ai intérêt à m'offrir véritablement? Est-ce que ça passe par une rupture ou pas? Les interrogations ici qu'il va falloir lever. Et on nous parle effectivement de la faux. La faux, c'est couper pour récolter quelque chose d'autre. Couper avec ses doutes et ses interrogations au regard d'une rupture afin de pouvoir véritablement s'offrir quelque chose qui nous passionne. Que ce soit une relation, une activité, c'est quelque chose qui match pour vous. Il n'y a pas photo, hein. Ces deux cœurs, c'est le match parfait que j'ai vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Je vous le disais, si c'est un foyer, j'ai repéré la maison de mes rêves, admettons, ça va nécessiter automatiquement que si je décide de m'engager et de faire toutes les démarches pour ce logement, automatiquement de couper avec quelque chose d'autre, d'accord? De couper avec un logement. Pour le moment, j'en parle peut-être pas trop, mais ça s'en vient, puisqu'ici, ces doutes et ces interrogations sont sur le point d'être levés. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre avec la carte de la faux. Je coupe avec mes doutes pour récolter quelque chose d'autre. On continue. Ouais, plutôt sympa.
Très bien. Alors, au niveau promatériel, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est la sagesse, c'est la responsabilité, c'est le fait de prendre une décision responsable, mature et sage. Donc on se positionne, les lions 1, sur ces interrogations, sur ces doutes, on coupe et on récolte, on prend une décision responsable et sage. Décision positive, puisque j'ai la carte de l'été. L'été, c'est tout ce qui est positif. C'est tout ce qui va nous apporter des fruits demain. La carte de l'été, alors les pommes ne sont pas représentées, mais c'est tout comme, on récolte quelque chose, on récolte le fruit de ses efforts. On récolte parce qu'on se positionne. Ce que vous avez derrière, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. C'est la stabilité, c'est la mémoire, c'est quelque chose qui se veut positif, mais sur le long terme. Donc la décision que vous êtes sur le point de prendre, c'est pas une décision à la légère, c'est une décision véritablement mature, qui est positive et qui va vous amener vers quelque chose de pérenne, de chanceux et de pérenne. Donc c'est plutôt sympa à voir. On nous parle de tiraillement, on nous parle de l'engagement et on nous parle de nouvelles. Donc, sous la grand-mère, la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'alliance. Je m'engage vis-à-vis de quelque chose. Je prends la décision responsable, mature et sage en lien avec un engagement. Je m'engage à prendre une décision positive qui va me permettre de récolter l'abondance. On nous parle de communication, de nouvelles. Certainement qu'ici, on envoie des courriers, on envoie un message. Pour moi, c'est plutôt vous, puisqu'on est à l'initiative de prendre une décision responsable, mature et sage par rapport à un engagement. On communique, c'est positif, ça va nous permettre de récolter l'abondance. On voit néanmoins un petit tiraillement avec la carte du foyer, du fouet, voilà. La carte du fouet, c'est le tiraillement, c'est le conflit. Conflit intérieur, conflit à l'extérieur. Pour moi, c'est votre conflit à l'intérieur de vous. On sait ce qu'on perd, comme toujours, on sait ce qu'on lâche, mais c'est toujours un petit peu plus nébuleux de savoir exactement ce qu'on va récupérer. Ce que vous allez récupérer, c'est quelque chose de chanceux sur le long terme, d'accord? Donc, quand bien même on peut avoir un petit peu de conflit à l'intérieur de soi, écoutez votre cœur. Vers quoi votre cœur a véritablement envie d'aller? Derrière, on nous parle de la mangouste, ouais. Alors, ici, on nous parle d'une situation où il vaut mieux être rusé que musclé, d'accord? Donc, on en parlait ici, de ce tiraillement dans lequel on est. On analyse bien une situation vis-à-vis d'une rupture, d'accord? On se pose des questions, on s'interroge sur une rupture, c'est certainement tiraillant. On sait au fond de soi qu'on a intérêt à acter ici cette rupture, cette séparation, mais on le voit, ici, ça peut encore rester un petit peu tiraillant, situation où il vaut mieux être rusé que musclé, donc on analyse bien la situation avant d'envoyer des nouvelles, mais très honnêtement, ici, vous avez un jeu qui est très favorable à une rupture, d'accord? On rompt avec quelque chose afin de s'engager dans quelque chose de plus harmonieux pour vous, comme on l'a vu avec le jardin. Voilà les lions, les lionnes, les messages pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.